Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors désolé pour le petit retard, mais ça y est, enfin votre vidéo est là. Donc on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les prochaines semaines et pour ça on va faire plusieurs tirages. On va d'abord voir de manière générale quelles sont les énergies dominantes et les messages qui ressortent. Ensuite on ira faire un petit focus professionnel puis sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question ou penser une situation, une problématique que vous traversez et pour laquelle vous aimeriez être guidé. Et on terminera comme d'habitude par 2 cartes conseils. Donc, les Sagittaires, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, bienvenue sur ma chaîne. Si ces messages vous parlent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet également de pouvoir être notifié des prochaines vidéos. Donc, il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait énormément de monde. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc, il y a certains messages qui vous parleront certainement moins que d'autres. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est que vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous guider, vous aider. On ne se fait pas de nœud au cerveau pour rien. Pour le reste, vous le laissez de côté et soit vous pouvez revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard. Et pour un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes, les messages de votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Je vous mettrai le lien de la playlist du mois de mai à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, les Sagittaires. On va commencer déjà par les 3 énergies dominantes. Donc, je vais faire le tirage. Je vous retrouve tout de suite pour les messages. Alors, les Sagittaires, dans l'état d'esprit, déjà, j'ai la carte de la fatalité et de l'inconstance. Donc, peut-être des petites baisses de morale sur ce mois de mai, rien de trop grave, j'ai l'impression, mais c'est inconstant, ce n'est pas stable, vous voyez. Il y a une tendance à être un petit peu fataliste et une tendance à souffler le chaud et le froid, du coup. Donc, certainement des hauts et des bas au niveau émotionnel. La carte de la fatalité, en plus, dans votre état d'esprit, c'est pas qu'il va vous arriver une catastrophe, mais j'ai quand même l'impression que vous attendez quelque chose peut-être depuis un moment. Ça peut concerner la famille, mais vous êtes en train de perdre espoir par rapport à ça parce que déjà, il y a du retard. C'est un peu comme si vous aviez la sensation d'avoir loupé le train ou que le train n'est jamais passé. Ça va concerner la famille et on me dit ici que il y a peut-être quelque chose à accepter, le fait par exemple qu'une situation ne puisse pas aboutir de la manière dont vous le souhaitez. Donc, dans la résultante, ici, j'ai quand même le retour suite à un accident. L'accident est tombé à l'envers. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé auparavant et on vous invite sur ce mois de mai à y revenir. Soit revenir vers une personne avec qui ça s'est mal passé ou soit revenir vraiment sur une situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal pour pouvoir l'accepter et la regarder plutôt avec amour et déposer un bagage émotionnel par rapport à ça. Alors, je sais que c'est facile à dire, surtout quand on est pris émotionnellement par cette chose-là, mais c'est ce qui nous permet de nous libérer la plupart du temps. L'acceptation et pour aller un petit peu plus loin, la gratitude. Ça, c'est des choses que je travaille. Alors, vous allez me dire comment on peut remercier une maladie ou un accident. Ben oui, je vous assure que c'est possible. Je le fais aussi en sophro. Ça permet de vraiment déposer des émotions, des sentiments lourds et s'apaiser le moral et l'esprit. Bon, allez, je vais continuer avec les messages. Donc, j'accélère à nouveau et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Sagittaires, au niveau des messages, je vois pas mal de peur, de freins, de blocages par rapport à une situation. Donc, c'est peut-être cet état d'esprit assez tourné vers le négatif qui vous bloque un petit peu. Pourtant, on me dit ici que c'est une situation qui peut vous apporter beaucoup d'abondance. Donc là, sur ce mois de mai, attention à votre état d'esprit, les Sagittaires, essayez de vraiment évacuer tout ce qui est négatif, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous grignote et essayez d'observer cette situation-là pour laquelle, je sais pas, il y a du retard, c'est stérile, il y a quelque chose qui s'est mal passé auparavant, ça vous a vraiment déstabilisé et rendu un peu pessimiste et du coup, c'est ce qui bloque votre abondance, c'est ce qui bloque ce qui est censé arriver à vous.
Ici, avec l'ermite et la signature, j'ai quand même l'impression qu'on a des sagittaires qui se sont peut-être un petit peu isolés ou qui se sont sentis isolés, seuls. Mais ici, c'était dans une démarche de... L'ermite, c'est vraiment, il se retire un peu du monde pour réfléchir, pour savoir ce qu'il désire réellement, pour savoir vers quoi aller. Et ici, avec la carte de la signature, au-dessus de l'ermite, c'est qu'on me dit qu'il y a des sagittaires qui ont ou qui vont prendre le temps de réfléchir, de s'isoler par rapport à un engagement. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est au niveau familial ou professionnel? On verra tout à l'heure avec les focus. Mais en tout cas, ici, j'ai vraiment sur ce mois de mai, votre défi, votre challenge, c'est de vraiment savoir ce que vous désirez, faire un point sur vous-même, une réelle introspection pour savoir ce vers quoi vous avez envie de vous engager. Et en dessous de la carte du retour, alors je vous la remontre pour que vous la voyez bien. Vous voyez, c'est le retour, c'est relationnel, c'est quelque chose qui peut réparer un lien qui a été abîmé ou en tout cas remettre ou apaiser, remettre de l'amour ou apaiser une relation. Et ici, avec ce cavalier de coupe, plus cette rencontre, cet entretien, cette discussion, on me parle vraiment du retour de quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui allez y retourner, soit c'est la personne avec qui vous vous êtes fâché, ou il y a eu un accident de parcours, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a fortement possibilité ici du retour d'une personne de qui vous vous étiez isolé ou éloigné. Ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que il y a eu séparation et que finalement il y a un retour et ça va vous mener vers un engagement supplémentaire. Mais je vois quand même beaucoup de peur derrière ça. Mais clairement ici j'ai de l'abondance pour vous. Donc pas d'inquiétude les Sagittaires. Votre travail ici ça va être d'être peut-être un petit peu plus optimiste sur ce mois de mai. Voilà pour les messages généraux, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire le focus professionnel maintenant, donc j'accélère rapidement. Alors les Sagittaires, au niveau professionnel, pour moi, écoutez, tout va bien. Déjà, le seul message que j'ai envie de vous donner là, comme ça, c'est maintenez le cap. Alors, dans l'état d'esprit, déjà, 6 de denier, c'est parfaitement équilibré. Vous ne donnez pas plus que ce pourquoi vous êtes payé et vice-versa. Vous êtes payé à juste titre pour les tâches que vous avez à faire. Ici, on me dit que ça vous plaît en plus que vous faites. Le mois de mai, ce jardin, il peut y avoir aussi des Sagittaires qui partent en vacances, mais en tout cas, on connaît les jours fériés du mois de mai. C'est plutôt un mois un peu light. Bien sûr, ça dépend des professions, mais clairement, on me dit ici que justement, la clé qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes équilibré dans votre vie professionnelle, c'est, en tout cas sur ce mois de mai, c'est que vous prenez du temps pour vous, du temps pour vous faire plaisir. Peut-être que vous faites un travail également qui vous plaît et la proportion tâche et reconnaissance est assez équilibrée. Donc pour moi, tout va bien. Votre défi, votre challenge, c'est cette reine de bâton avec la carte du voilier, du bateau. Donc pour moi, regardez cette reine de bâton, elle incarne l'autorité, elle incarne la passion, la créativité. Mais moi, elle m'est apparue un peu comme garder le cap et maintenez ce cap, vous voyez, avec ce bateau. Vous êtes doué pour ce que vous faites, vous êtes au bon endroit, ou en tout cas, si c'est pas le cas, vous le savez et on vous invite à reprendre les rênes du coup, mais vous avez toutes les ressources pour pouvoir vous épanouir et avancer doucement, mais sûrement. Ici, tout est tombé à l'envers, 5 de coupe, serpent, balai. Pour moi, il n'y a plus de deuil à faire, il n'y a plus de ménage à faire. La transformation a été faite. Là, sincèrement, pour moi, au niveau professionnel, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Voilà, pour vous les Sagittaires, bon alors si vous travaillez plus, bien sûr, là on parle de vos activités ou de vos projets. Hein. Maintenez le cap, c'est le message central. Allez, on va continuer avec le sentimental. Et là, pareil, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour les messages. Alors, les Sagittaires en couple, on va me parler ici de couples qui sont un petit peu en crise, d'accord? Ici, ce 4 d'épée me dit que là, ça a parlé pour les Sagittaires qui
sont en train de passer une phase où il y a peut-être eu vraiment beaucoup de disputes, de désaccords avec votre conjoint et cette carte indique vraiment un désir de s'éloigner un petit peu, de se reposer, de poser sa charge mentale parce que là, clairement, elle est tombée du côté de la guerre. Hein. C'est le vrai repos du guerrier avec une réelle envie presque de se libérer. Vous voyez, de se libérer d'un enchaînement, d'un couple dans lequel on se sent emprisonné, quelque chose qui peut nous faire peur et vraiment de finir un cycle là. De finir un cycle, de vous rouvrir au monde. En plus, vous avez la carte isolement qui est tombée à l'envers. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour moi, il est temps de vous reconnecter au monde. Clairement, ici, en plus de ça, j'ai peut-être une rencontre au cours d'une soirée. Alors, dans le courant de ce mois de mai, c'est pas forcément une rencontre dans le sens sentimental, amoureuse. En tout cas, il y a une rencontre ici qui va pouvoir éventuellement vous aider à vous ouvrir les yeux sur une situation pour laquelle, pour le coup, vous êtes vraiment en souffrance, hein, j'ai l'impression. Donc, ça va pas parler à tous les Sagittaires en couple, mais en tout cas, j'ai gardé exprès les dos de deck ici sur les deux cartes conseils. Là, on a la carte, déjà celle qui est tombée, c'est la carte du pardon. Pardonner pour vous libérer. En dessous, hein, bien sûr, il est temps de faire un choix. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être dans une relation toxique. Alors, il y en a qui vont parler de personnes toxiques, bien sûr. Mais pour moi, c'est une relation, on est deux acteurs dans cette relation qui deviennent toxiques et qui nous grignotent à l'intérieur. Donc là, il est peut-être temps, peut-être d'avoir une discussion parce que, attention, là, au drapeau rouge. Vraiment, ici, j'ai l'impression qu'il va vous falloir un temps peut-être loin de l'autre, même si c'est temporaire, pour déjà redescendre en pression, stopper un peu ces bagarres, vous faire à nouveau plaisir, passer des bons moments et vous libérer peut-être d'une situation, si ce n'est pas d'un couple pour lequel, dans lequel vous vous sentez pas bien, hein, tout simplement les Sagittaires. Ça, c'est votre appréciation de la situation. Voilà pour vous, les Sagittaires en couple. J'espère que ça vous aura parlé. Enfin, en tout cas, que ça vous aidera pour tous ceux qui se reconnaîtront. On passe maintenant aux Sagittaires en amour flou et on va, comme tout à l'heure, accélérer rapidement. Alors, les Sagittaires en amour flou, je reprécise pour ceux qui ne connaissent pas les amours flous, ce sont ces relations où ce n'est pas vraiment clair, ce n'est pas officiel, on ne sait pas ce qu'on veut ou on ne sait pas vers où va nous mener ce lien d'âme avec quelqu'un. Ça peut être, vous ne savez pas si vous êtes en couple, vous ne savez pas si vous êtes complètement séparés, et ça peut être également des triangulaires, des relations que vous entretenez avec plusieurs personnes en même temps. Ici, j'ai quand même une grosse envie de se libérer, encore une fois, d'une atmosphère pesante, oppressante, conflictuelle. Poids de la famille, libérez-vous. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Là, clairement, ça peut pas être plus clair. Alors, soit ça va parler à des Sagittaires qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent, mais qui ont la famille qui presse derrière en disant bon alors t'as vu, t'as tel âge, tu vas rien faire de ta vie, et du coup ça peut créer vraiment une atmosphère de conflit. Mais en tout cas, j'ai réellement une envie ici de se libérer. Hein. Elle est retombée dans votre état d'esprit, cette carte du jugement. Peut-être même que certains se sentent jugés, voyez, se sentent jugés et ont complètement envie de recommencer à zéro une vie dans laquelle ils seront débarrassés de tout ce poids et sortis de tous ces conflits, clairement. Le chariot en résultante, c'est que clairement, là, on a des Sagittaires qui plaquent tout, qui s'en vont, quoi. Il peut y avoir déménagement, quitter le foyer familial, quitter l'appartement dans lequel on était peut-être avec quelqu'un, parce que c'est devenu très lourd. Mais en tout cas, là, c'est clairement le conseil qui vous est donné, les Sagittaires en amour flou sur ce mois de mai, c'est de vous libérer vraiment de cette oppression-là. Hein. Parce que même moi, vous voyez, j'ai un poids sur la poitrine quand je vois ces cartes, c'est vraiment une envie de à nouveau respirer l'air frais et la liberté. Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou, j'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant aux Sagittaires célibataires.
Alors, les Sagittaires célibataires, pour vous, dans l'énergie globale, vous avez la carte de la surprise. La carte de la surprise avec la Lune, le 3 de bâton et le Pape. J'ai l'impression que le message général qu'on avait en tout premier tirage, il est peut-être pour vous. Il y a peut-être un retour là de quelqu'un, soit c'est vous qui y allez, soit c'est quelqu'un qui revient à vous. Mais parce qu'ici, c'est la carte de la Lune qui me fait dire ça, parce que un besoin d'éclairer une situation qui vous pèse peut-être émotionnellement et qui vous empêchait jusqu'ici de vous projeter à nouveau. Ici, avec la carte du pape qui tombe à l'envers, c'est un réel besoin peut-être de guérir une situation, de guérir une émotion pour pouvoir savoir vers où vous allez. Il y a un apprentissage ici qui n'est pas encore totalement intégré. Vous voyez, quand je dis un apprentissage, c'est la vie nous met face à des situations pour qu'on grandisse aussi. Et quand elles sont inconfortables, ben, il y a plusieurs façons de les traiter. C'est soit on occulte, on fuit, soit on y fait face, on accepte et on apprend. Et j'ai l'impression que là, il y a une situation que vous avez peut-être un peu fui ou qui n'a pas été complètement réglée et c'est ce qui vous bloque peut-être un peu aujourd'hui dans vos projections, dans votre avancée sentimentale. Donc ici, vous pourriez être surpris, il pourrait y avoir quelqu'un qui revient à vous, c'est possible, mais il pourrait y avoir un événement qui pourrait vous aider à éclairer ce qui s'est mal passé ou ce qui serait bien de faire pour pouvoir à nouveau avancer ou en tout cas vous débloquer. Donc, en première carte conseil, on me dit que vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour, d'accord? Donc, dans tous les cas, pas d'angoisse pour ça. N'hésitez pas à en parler à des proches autour de vous si jamais il y a des petites baisses de morale, si jamais vous perdez un petit peu espoir. Mais en tout cas, la deuxième carte conseil, c'est faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, pour tous ceux qui ont vécu une relation un petit peu difficile juste avant ou qui ont une blessure et qui les empêche aujourd'hui d'y voir clair sur ce qu'ils veulent par le futur, on me dit ici qu'il y a peut-être une leçon, entre guillemets, qui n'a pas encore été intégrée et il pourrait y avoir quelque chose qui vient le ramener dans votre vie pour pouvoir vous en libérer. J'espère que c'est clair. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant à la réponse à votre problématique, votre question. Évitez simplement les questions en oui ou en non, ce serait dommage. Il y a quand même plus de messages qui remontent. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des messages par rapport à une situation qui leur pose problème aujourd'hui, avoir des conseils, je vous invite à vous concentrer sur le sujet et on va venir voir en 3 cartes. Tant que j'y mette l'intention, quels sont les messages par rapport à ça? Allez, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, en 3 cartes, des messages, des conseils. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui visiblement vous prend la tête. Là, il y a clairement un désir de dominer, d'accord? De dominer au niveau intellectuel, de dominer un débat, de dominer une dispute. Il y a eu pas mal de disputes au niveau sentimental ou familial, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ok, donc c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. Qu'est-ce qu'on a? Deuxième carte, la tempérance. Donc, on vous invite à apaiser la situation, à vous apaiser, à mettre de l'eau dans votre vin, à vous rééquilibrer, à prendre soin de vous, à vous soigner. Là, on vous invite tout simplement à plus de douceur et à ralentir. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, pour le coup, c'est le plus rapide. Donc, en fait, c'est comme si on vous invitait à simplement poser les armes un temps, prendre le temps de réfléchir, de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir ensuite avancer de plus belle, voyez? Parce que là, avec la carte du pendu en dos de deck, clairement, vous êtes dans une situation où là, c'est bloqué. Là, tout ce qu'il vous faut, c'est prendre le temps de la réflexion, prendre du recul, et c'est ce qui va éclairer votre esprit et vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Le pendu, pour l'instant, c'est bloqué, d'accord? Mais c'est ce qui va vous permettre de changer de regard et de vous éclairer. Regardez, elles ont ces 2 caractéristiques, ces 2 cartes-là. Le pendu, c'est en changeant de regard qu'il va prendre conscience de quelque chose. Et la tempérance, c'est en mettant de l'eau dans son vin et en ralentissant un petit peu. Dans tous les cas, cette situation, pour moi, va avoir une issue positive. Simplement, on vous invite à faire preuve de réflexion, de communication et à mettre de l'eau dans votre vin. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer et de
sortir d'une situation là qui vous prenait la tête. Voilà pour vous les Sagittaires pour la réponse à votre problématique. On va terminer par les 2 cartes conseils. C'est parti pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. C'est le fameux principe de la parole miroir. Il y a les accords Toltec, ça correspond du coup à l'accord ne prends pas les choses personnellement, que ce soit en positif ou en négatif, car les paroles d'une personne sont toujours biaisées par leur propre filtre à eux. Je vous invite à regarder le principe d'une parole miroir, c'est vraiment le reflet de comment on se sent et comment on se voit à l'intérieur. Ce n'est jamais complètement pour la personne en face. Allez, une deuxième carte conseil pour vous, les Sagittaires. Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc, on vous invite vraiment à ramener de la nouveauté, j'ai l'impression, à ramener de la nouveauté dans votre vie, à ne pas prendre les choses personnellement et du coup à cesser aussi ces prises de tête pour le pouvoir. Je sais pas, moi, il y a vraiment quelque chose, une dualité là avec des personnes. Ça peut être une personne en particulier ou plusieurs personnes autour de vous. On vous invite simplement à vous apaiser et pour vous aider à partir à la découverte de nouvelles choses, un nouveau loisir, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle rencontre pour certains. Mais en tout cas, vraiment rééquilibrer vraiment votre relationnel là, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il y a une guérison, j'ai l'impression, sur ce mois de mai qui s'amorce, des Sagittaires. Voilà, c'est tout pour moi pour la guidance de ce mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. Donc, n'hésitez pas à aller voir les messages de vos autres signes. Je vous mets la playlist juste ici. Également, je vous mets la guidance de la semaine dernière. Alors, je suis désolée, j'ai eu quelques petits soucis en ce début de semaine. Je suis un peu en retard. Je ferai certainement une guidance pour les 10 prochains jours. Là, demain, certainement. Parce que là, du coup, on est déjà mercredi, je vais pas vous faire une guidance pour cette semaine, donc je vais faire une guidance un petit peu plus large demain, je pense, pour tout le monde. Donc, restez connectés. N'hésitez pas, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre un petit like ou un commentaire, ou même à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, si ça vous a parlé. Dans tous les cas, merci à tous pour votre fidélité. Vraiment, ça fait maintenant 1 an que j'ai ouvert cette chaîne et vous êtes très nombreux à me suivre et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Allez, je vous souhaite à tous un très joli mois de mai et je vous dis à très bientôt.